Regardez-vous même la vidéo aussi. La meilleure façon d'échouer dans la vie, c'est à travers les femmes. Et mes jeunes sœurs, vous allez vraiment m'excuser. Je pense que c'est important d'en parler. Parce que la personne à qui je parle maintenant pourrait être ton frère. Et je suis convaincu que tu lui ferais les mêmes conseils s'il s'agissait de toi, à lui. Regardez derrière. Devenir femme de millionnaire. J'ai divorcé de mon mari parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Il était trop pauvre et la vie est dure. Mon rêve, c'est de trouver un millionnaire et qu'il m'achète un logement décent. Comme ça, je peux profiter de la vie. C'est ça mon rêve. C'est pour ça que je dois me faire belle. C'est pour séduire un homme. Dépenser son argent sur la femme, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Si tu as envie de dépenser ton argent sur une femme, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce qu'elle t'apporte? Et je ne parle même pas que du sexe. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, elle? Est-ce qu'elle t'apporte quelque chose? Tu t'investis financièrement, physiquement, émotionnellement, mais elle, qu'est-ce qu'elle t'apporte? C'est la question que tu dois te poser. Tu peux apporter quoi dans la relation? Ce qui peut apporter dans la relation, ce que je peux apporter dans la relation. Ok, vas-y. Bon, ce que je peux apporter dans la relation, c'est je peux conseiller mon homme dans une relation, tu vois. Tu peux le conseiller en te donnant 100 000 chaque... Qui pourra en fait me dire, là maintenant, en quoi le mariage est-il encore bénéfique pour les hommes? Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas ça. Qui ne comprennent pas que les 3/4 du temps, quand un homme se marie, c'est pour faire plaisir à la femme. Mais c'est pas une réelle envie qu'il a. Et je trouve que par certains côtés, les femmes sont moins réalistes que les hommes. Parce que les femmes, en fait, elles rêvent pas vraiment du mariage, mais plus de la fête. Sans après se dire qu'il y a un lendemain, sans après se dire qu'il y a des réalités. En quoi profite le mariage pour un homme aujourd'hui? Dites-le moi. Le constat est donc vite fait. Les hommes ne sont plus intéressés à l'idée du mariage puisque le sexe hors mariage est devenu la base. Et on aura beau le critiquer, un homme sera toujours attiré par une femme jeune et belle et en santé en fait pour pouvoir procréer. Ce qui réduit déjà assez de possibilités si on part du principe qu'une femme qui a profité de sa jeunesse finira par être moins fraîche dans sa trentaine. Aussi, de plus en plus d'hommes sont en train de se rendre compte que beaucoup de femmes ne les aiment pas en fait pour leur personnalité, mais plus pour le confort de vie qu'ils ont à offrir. J'ai dit, on va pas demander aux parents de reprendre le mariage forcé. Ça sera encore plus mieux. Parce que depuis nous on laissé nous-mêmes faire nos choix là. Rien ne va. Rien ne va dans notre relation. Nous-mêmes, nos propres choix, c'est eux qui nous donnent migraine. Nos propres choix, c'est eux qui nous donnent palpitations. Nos propres choix, c'est eux qui nous donnent AVC. Depuis nous on laissé, rien ne va. Tu es dans la relation, ton cœur bat comme ça. Tu ne sais pas si tu es en couple avec Djandou ou si tu es en couple avec un manipulateur. L'infidélité même sont nos champs. Il y a des filles qui ont vu plus de lits qu'un menuisier qui a l'espérance de 30 ans. Il y a des garçons aussi, eux, qui la sur tontine. Chaque week-end, il y a une fille qui ramasse. Les parents, revenez avec Maria Fossé. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu dois fuir les femmes si tu as des projets. Ça peut paraître extrême, mais c'est la vérité. Un jeune qui veut vraiment s'accomplir. Un jeune qui va avoir de l'impact sur la vie des autres. Un jeune qui veut créer un système doit laisser les femmes tranquilles et se concentrer sur ce qui est important. Partage cette vidéo s'il te plaît.